Ouais, on est en direct, c'est parti. Allez, bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Vous en avez l'habitude, le mardi à 20h, des fois même un peu plus. Mais ce soir, on est à l'heure. Et en plus, c'est moi qui m'occupe de la technique. Ce soir, les aléas de la vie, nous ne sommes pas des pros. Donc forcément, des fois, nous avons des impératifs. Donc l'équipe est un petit peu décimée. Je suis seul sur Terre avec mes invités, mais je vais faire le job. Vous me connaissez. J'ai commencé il y a 7 ans, pratiquement dans le solo. Et on va dire ça me change un peu, mais j'ai une pensée aussi pour mes amigos. Certains ont des petits soucis aussi personnels, donc ça me permet aussi de leur faire un petit clin d'œil en direct. Donc ce soir grosse émission parce que on va recevoir un auteur de livres sur le football, un fin connaisseur un petit peu du ballon rond, et aussi il sait apprécier le monde du supporterisme et toutes ces ambiances qui vont avec. C'est pour ça qu'il a écrit Tifo, quand l'art s'invite au stade. Bien sûr, c'est monsieur Gauthier Demarien. Il était déjà venu dans l'émission il y a quelques temps, quelques années, voire même, pour parler de son livre, les 100 clubs de foot de légende. Donc voilà, de retour parmi nous, bienvenue Gauthier. Eh bien salut. J'espère que tout le monde va bien. Ouais, t'inquiète pas. Surtout que les auditeurs attendent, parce que vous pourrez bien sûr gagner un livre, Tifo. Donc en plus profitez-en, ça va être facile, ce Tifo à trouver. Donc on va le mettre d'ici 5 minutes sur le site, et vous aurez une grosse demi-heure pour trouver la solution, et on fera par tirage au sort, on fera les yeux fermés voir. Donc on compte sur vous quand vous verrez apparaître pendant le direct un Tifo. Il faudra me trouver le club et le match en question. Donc assez difficile, mais bon, ça se mérite de gagner ce genre de livre. Donc les gars, soyez au taquet. J'ai aussi avec moi bien sûr Mika, je sais plus comment on pourrait dire, Miko, notre amigo qu'on avait déjà reçu aussi parce qu'il est administrateur sur le site larascas.fr, mais aussi du côté du mouvement Azur et Or. Donc toi aussi, c'est on va dire ton deuxième passage. Je suis président du mouvement Azur et Or. C'était il y a un an, un peu plus d'un an, c'était au mois d'octobre 2016. Ouais, donc voilà, ça me fait plaisir de te réinviter. Malheureusement, malheureusement, c'est pas pour parler de choses sympatoches, c'est pour parler aussi un petit peu de ces problèmes que subit le Sporting Club de Toulon, bien sûr, qui est depuis quelques années, voire une vingtaine d'années, un petit peu dans le creux de la vague. Il y a eu de l'espoir, des montées en division. Il y a eu quand même des saisons, on va dire, qui étaient prometteuses. Mais là, patatrac. Donc voilà, on va en parler 5 minutes. Après, on enchaînera on enchaînera vite fait avec Gauthier, et on reviendra sur toi pour conclure, parce que comme il y a eu un communiqué, il y a eu aussi un communiqué du club. Donc on va essayer de faire ça. Comme tu es un petit peu aussi sur le qui-vive, toi, tu comprends. C'est vrai. Ouais, tu comprendras aussi, Gauthier. Notre amigo est un petit peu sur les starting blocks aussi. Donc je vais mais prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais lui donner la parole en premier, et parler un petit peu. C'est un club qui me tient à cœur, moi en tant qu'ancien supporter du Paris Saint-Germain, bien sûr. Il y a des affinités autant dans les tribunes avec certains du Virage Auteuil, ou avec cet amour aussi qu'avait Francis Borrelli pour
pour cette ville où il a été enterré en plus. Donc voilà, c'est un club où dans cette émission, on s'intéresse, on regarde les résultats, on essaye de relayer aussi, de faire prendre la mayonnaise pour que le Sporting redevienne un petit peu ce qu'il était, un petit peu le vrai rival de l'Olympique de Marseille. Enfin voilà, c'est ce cadre un petit peu de ce championnat de France qui nous manque. On avait plein d'espoir quand tu étais venu pour parler du mouvement Azur et Or. Ouais. Et là, j'ai l'impression, là, c'est un petit peu le désespoir, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que ça fait plusieurs années. Je parle pas que de l'ère de Claude Joye, qui est là depuis 6 ans maintenant, mais bien avant, déjà sous l'ère Bataillé et Vince Vengo, donc les deux autres précédents présidents, qui avaient tour à tour repris le club depuis qu'il était retombé dans l'anonymat du football amateur. C'est vrai que très souvent on nous a promis la Ligue 2 en 5 ans. Voilà, et que au début on y a cru, et puis petit à petit, se rendant compte des erreurs de chacun, on s'aperçoit que c'est du flan, et que au bout d'un moment, le monde amateur en a ras-le-bol. L'impatience, elle grandit au point que les tribunes se vident petit à petit. Que l'engouement est de moins en moins important autour du club, si ce n'est sur les réseaux sociaux, dont le site de la Rascasse que j'administre, ou sur les pages Facebook du mouvement Azur et Or ou de la Rascasse.fr. Mais voilà, quoi. Nous, on se rend compte que il y a tout un tas d'erreurs qui sont faites de notre point de vue au niveau du club. On le dit lorsqu'on édite pour le mouvement Azur et Or notre newsletter. On le dit aussi via différents topics sur le forum La Rascasse. Et c'est vrai que par rapport au communiqué dont tu parlais quelques instants pour les supporters, c'est vrai que nous, que ce soit le mouvement Azur et Or ou la Rascasse.fr, on a souhaité relayer l'information. Parce que d'une part on se sentait solidaire, parce que certains membres du MAO et ou de la Rascasse.fr étaient en tribune suite aux incidents avec certains membres du service de sécurité du club, sachant que c'était pas la première fois que ça arrivait. Voilà, d'une part pour ça, on était solidaires, mais aussi parce que le communiqué qu'a effectué le club avec plusieurs jours de retard, on va dire, on l'a trouvé maladroit. Et puis aussi parce que au niveau de la communication du club, on trouve qu'elle n'est pas forcément adaptée. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ces dernières semaines, on a pu lire pas mal d'articles dans la presse, notamment dans la presse internet, sur le club, qui était fort élogieux, comparant entre autres Claude Joye à Bernard Tapie. Bon, je suis pas sûr que ce soit très 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 intelligent de faire ce type de comparaison quand on connaît l'antagonisme entre le Sporting Club de Toulon et l'Olympique de Marseille. Mais bon, il a été fait. Mais au-delà de ça, si tu veux, ce qui se passe, c'est que comment dire, voilà, il a été annoncé que le club avait 2 millions d'euros. Il y a tout un tas de choses qui sont faites et qui sont communiquées sur les réseaux sociaux, dans la presse. Alors c'est très bien, mais à un moment donné, on estimait que il y avait une inadéquation, entre comment dire, le message véhiculé au plus grand nombre et ce qui se passait réellement au sein du club. Voilà. Ouais, je trouve aussi que peut-être il a été un petit peu maladroit, parce que s'ils auraient voulu vraiment, ils nous auraient pas cité, parce qu'ils nous ont cité sur Twitter, donc c'est une façon aussi de les remercier, de nous prendre aussi en considération, sachant qu'ils savent que on sera sensible à tout ce qui touche le club. Donc je pense que c'était quand même dans un sorte de bonne foi pour faire véhiculer un message peut-être mal tourné.
Mais je pense que c'est aussi peut-être une porte ouverte du club vers une table ronde, hein, parce que comme vous l'avez dit dans vos communiqués, il faut que les choses soient claires. Il faut dans un premier temps, voilà, que tout le monde se mette autour de la table, même les joueurs. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Il n'y a pas que les dirigeants aussi, parce qu'il y a aussi les joueurs qui sont sur le terrain aussi, même s'ils sont de bas niveau, de ce que tu veux ou quoi. C'est aussi une attitude que tu peux avoir sur le terrain. Donc voilà, c'est tout le monde qui doit prendre ses responsabilités, parce que je trouve que c'est un enjeu majeur pour un club aussi prestigieux que le Sporting Club de Toulon. Là, on parle pas de Quevilly-Rouen, ou tu vois ce que je veux dire. Là, on parle quand même d'un grand club du football français. En tout cas, d'un club qui a une histoire dans le monde professionnel, et au-delà de ça, c'est vrai que c'est un club qui est aussi réputé pour ses supporters, que ce soit ses supporters dont je fais partie depuis les années 80, lorsqu'on était dans le monde professionnel, que ce soit en D2 ou en D1, mais aussi malgré les différentes rétrogradations, parce que quand on discute avec des gens qui connaissent le club, nombreux sont ceux qui admiraient il y a encore 10-12 ans en arrière de voir entre 4 et 6 000 personnes au stade de rencontre pour voir des matchs de CFA. Voilà, donc c'est vrai que voilà, nous on voulait vraiment s'associer enfin dire que l'on était solidaire de ces mouvements de boycott qui ont eu lieu. Alors c'est vrai que ça faisait vraiment bizarre samedi, alors que c'était un match au sommet, puisqu'on rencontrait le Dauphin Bergerac, qui est une très belle équipe par ailleurs, de voir un stade sonner vraiment le creux, puisqu'il devait y avoir peut-être 150 personnes en tout. Ça fait vraiment bizarre. On n'est pas forcément habitué à ça à Toulon, d'autant que depuis quelques semaines et quelques mois, on entend de nouveau des chants dans la tribune Moraille, qui est la tribune où se réunissent les ultras ou ex-ultras. Et c'est vrai que là, pour le coup, on avait presque l'impression d'être d'assister à un match à huis clos. Nous, on a, avec la Rasques et le MAO, on a créé une chaîne YouTube où nous retransmettons les matchs du Sporting qui s'appelle Rasques TV. Et c'est vrai que c'est la réflexion qu'on se faisait alors qu'on commentait, quoi. Bon, ça s'est un petit peu enflammé à un moment donné, mais voilà, ça faisait vraiment bizarre. Pour rebondir sur autre chose dont tu as parlé, c'est la table ronde. C'est vrai que il y a eu quand même des choses de faites par le club, bien évidemment. Il y a eu 3 réunions suite aux incidents en tribune après la défaite face à Marignane, et c'est plutôt bien. Le mouvement Azuréor a participé aux 3 réunions. Moi, à titre personnel, je faisais partie de la dernière, celle qui a eu lieu la veille du match, donc vendredi de la semaine dernière, voilà, où effectivement on a pu se dire des choses, où voilà, on a pu dire nous les supporters que d'une part on se sentait quelque part blessés par le communiqué, parce que nous on est là depuis des années. Et après l'ère Claude Joy, on sera encore là parce que c'est notre club, mais aussi parce que voilà, on avait le sentiment de se faire traiter de mauvais supporters, tout ça parce qu'il y avait un boycott ou une solidarité liée à ce boycott. Bon, il y a des choses qui ont été dites par rapport à la communication qu'on trouve beaucoup trop clinquantes par rapport à la réalité de ce qu'est ce club. Mais bon, d'un autre côté, l'actionnaire majoritaire Claude Joy nous a expliqué que le club tentait de se structurer et que voilà, et qu'il fallait qu'on soit confiant. Alors confiant, bien sûr qu'on l'est d'un point de vue financier, on lui fait confiance par rapport à ça. Après, sur le plan sportif, voilà, on estime qu'il y a nécessité que celui-ci s'entoure de personnes compétentes plutôt que de vouloir gérer le club quasiment à lui tout seul. Voilà.
Donc voilà, on va dire que rien n'est figé, rien n'est rien n'est encore on va dire enterré. C'est une façon de un petit peu de réveiller les consciences et quitte à faire une saison noire, parce que je pense que cette année c'est peut-être on va dire encore une année de transition, peut-être pour mieux rebondir, mais voilà, au moins on sent dans ton discours que voilà, c'est une façon aussi d'alerter les consciences, aussi faire prendre conscience à tous que c'est pas de la rigolade, c'est un club de football, comme on dit, qui a une histoire. Donc faut prendre les choses au sérieux. On a récupéré notre petit Vince, qui a eu un petit souci de voiture, hein. Alors monsieur, comme comme tout supporter qui se respecte, on conduit bourré, donc à un moment donné voilà, ça casse, et même si c'est pas de notre faute, hein, en plus c'est ça le problème, mais voilà, ça fait des dégâts la vodka. Ouais, voilà, la vodka, c'est comme ça. Notre petit Vince, un spécialiste du football, on va dire russe, et tout ce qui entoure l'est de l'Europe. Gauthier, un petit mot sur le Sporting Club de Toulon. Voilà, un club aussi, peut-être que tu connais son histoire, tout ça. Oui, Toulon, oui, moi je connais, puisque quand j'ai commencé à m'intéresser au football, ils étaient encore en Ligue 1, donc je me souviens encore des derbies justement avec l'Olympique de Marseille. Après, je connaissais pas la situation actuelle, enfin je savais qu'ils étaient descendus assez bas, mais oui, évidemment, après c'est un club où on a envie de, c'est un club où il y a la preuve qu'il y a beaucoup de ferveur autour de ce club, et c'est vrai que ça serait bien qu'ils parviennent à retrouver un niveau, on va dire, décent, qui vise rapidement au moins le national. Moi, je me souviens de l'époque où il y avait Luigi Alfano, Leonardo Rodriguez, qui était venu prêté par l'Olympique de Marseille. Je me souviens de son année fabuleuse qu'il avait fait avec Toulon. Enfin voilà, c'est un club, c'est un club qui fait partie du paysage du football français. Et c'est vrai que des fois, pour des raisons, on va dire, administratives et de mauvaise gestion, on a un peu des forteresses de notre football qui se retrouvent dans des états assez lamentables. Mais bon, voilà, je pense qu'avec le temps, c'est un club qui doit revenir au plus haut niveau, comme l'a fait Strasbourg récemment, comme l'a fait, qui sont on va dire des bastions du football français, qui doivent retrouver un niveau, peut-être pas la Ligue 1, mais un niveau professionnel. Moi, je pense que c'est important. Je suis d'accord avec toi, Evin. C'est vrai que tu viens de dire un truc qui, aujourd'hui, au niveau des supporters toulonnais, nous fait un petit peu bondir, et c'est pas méchant, il n'y a rien contre toi. C'est juste que c'est vrai que de la patience, ça fait 20 ans qu'on nous en demande, puisque le club a quitté le monde professionnel en 1998, ça fera bientôt 20 ans. Et voilà, donc, et comme je le disais au début de l'émission, on nous promet la Ligue 2 dans 5 ans, parce qu'effectivement, on a tous conscience qu'on est coincé entre Nice, Marseille, Monaco, Montpellier, que de toute façon, pour attirer de gros investisseurs, c'est sans doute plus compliqué quand on s'appelle Sporting que Olympique de Marseille. Encore, on voit que l'Olympique de Marseille, ça a été un peu compliqué à ce qu'il soit racheté, mais bon, c'est un autre problème. Mais voilà quoi. Après, pour rebondir sur ce que disait Stan, c'est vrai que cette année, nous, on estime que la saison, elle est cramée. C'est vrai que mathématiquement, on a que 6 points de retard sur le premier, Marignane, Gignac, mais en même temps, on voit, on fait tous les matchs à l'extérieur et à la maison, et on se rend compte que en termes de niveau, l'équipe, nous, d'une part, on la trouve plus faible que celle de la saison dernière, mais qu'en plus elle est pas comment dire, armée pour jouer les premiers rôles. Voilà, donc même si le club a recruté un nouvel avant-centre, Abdoulaye Diallo, qui a d'ailleurs marqué lors de son premier match samedi face à Bergerac, et qu'il était à la recherche d'un milieu de terrain,
malgré tout, voilà, nous on pense que le club n'est pas armé pour lutter. Après, bien évidemment, on espère se tromper, et si c'est le cas, ben, on fera notre culpa comme on sait le faire. Ceci dit, parce il nous arrive très souvent de discuter avec William Prunier ou d'échanger avec des joueurs parce qu'on va aux entraînements ou on les voit après match. Eux sont convaincus qu'ils ont ce qu'il faut pour monter, et entre autres on nous cite Rodez qui n'était pas une grosse équipe l'an dernier. C'est vrai que moi, pour les avoir vus jouer à 2 reprises, c'est pas une équipe qui m'a impressionné. Par contre, c'était costaud, ça tenait la route, donc moi je dis pourquoi pas, mais pour l'heure on a 6 points de retard et on a perdu contre des Fréjus Saint-Raphaël qui sont de mon point de vue bien meilleurs que nous. Contre Bergerac, ça a été compliqué, même si le match était plutôt bon de la part des Toulonnais. Contre Marignane Gignac, on a fait un bon match, mais on n'est pas foutu de planter un pion. Enfin voilà. Pour nous, il y a des carences et on n'est pas convaincu que malgré le recrutement de ce nouvel avant-centre, peut-être un milieu de terrain dans quelques temps, il ne soit pas trop tard pour vraiment se mêler à la lutte pour la montée. Voilà. On l'espère. Hein. Après, il faut que ce soit toute une ville, tout un peuple qui soit derrière le Sporting, autant qu'ils peuvent être derrière le RCT. Pourquoi pas, pas fusionner, mais peut-être, rapprocher les 2 sports ouais. Non, je suis désolé, je te coupe, mais très souvent, enfin, à Toulon, les gens qui suivent le RCT sont aussi des gens qui suivent ou ont suivi le Sporting et qui en ont eu ras-le-bol à un moment donné de tous les errements du club et qui donc aujourd'hui se sont soit tournés uniquement sur le RCT, voire pire, certains qui sont allés, qui ont pris un abonnement au stade Vélodrome pour voir l'OM. C'est un autre problème. Nous, on dit supporte les clubs de ta ville et basta. Voilà, mais il y a un engouement, il y a une attente de toute façon autour du Sporting. On le voit très 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 régulièrement. Nous, quand on fait nos lives ou quand on fait des interviews pour Rascas TV, voilà, on a des dizaines de milliers de gens qui regardent les interviews. Je le vois aussi par le biais de la page Facebook Le Musée du Sporting Toulon, qui est une page qui est administrée par mon pote Eddy, un ancien ultra et à qui je file un coup de main. Voilà, où chaque fois que on met des photos vintage du Sporting, voilà, ça explose. Hein, c'est des dizaines et des dizaines de likes, des dizaines de partages, parce qu'il y a une attente. Les gens sont d'une part, en attente d'une véritable impulsion, d'une véritable dynamique, et en même temps il y a une forme de nostalgie parce que comme que ce soit Stan, Vince l'avait dit, le Sporting a quand même compté dans l'histoire de la Ligue 1, notamment par rapport à certains derbies ou certains matchs, ou certains joueurs emblématiques comme Luigi Alfano, Roland Courbis, Marcel Dib, j'en passe et des meilleurs. Voilà, il y a une attente et il manquerait pas grand-chose pour que ça reprenne, mais je pense que ce qui manque réellement, c'est que aux gens, c'est une véritable confiance dans le projet, dans un projet clair. Voilà. Nous, par exemple, au niveau du mouvement Azureur ou la Rascas.fr, voilà, si l'actionnaire majoritaire nous avait dit cette année c'est une année de transition parce que il y a une masse salariale qui est encadrée, on va essayer de faire au mieux, mais si on n'y arrive pas, voilà, plutôt que d'annoncer, c'est la montée et puis basta, quoi. Faut une meilleure communication, quelque chose soit clair. De ça, hein. Surtout dans des clubs comme ça où la proximité maintenant entre supporters et club et joueurs, elle est restreinte parce que tous on va dire dans le même bateau, hein, dans ces cas-là. T'as été très flatteur envers Vince, hein, parce que c'était notre spécialiste Gauthier, hein, qui
qui est intervenu. Vince n'intervient. Ah, pardon, ouais. Non, il n'est spécialiste que du football. Désolé, de l'Est. coach. Alors, tu aurais parlé Legia Varsovie ou CSKA Moscou. D'accord. Ou derby avec le Spartak. Ok. Là, la Grèce, la Serbie, tout va bien. Mais voilà. D'accord, désolé, Gauthier. Voilà, donc, non, il n'y a pas de souci. Mes amis, un petit mot. Tiens, Vince, un petit mot sur le Sporting Club de Toulon, toi qui est spécialiste un petit peu d'un autre football. Écoute, je vois en tout cas que même à ces niveaux-là, donc National 2, voilà, il y a de l'engouement, il y a de l'organisation, c'est bien. Franchement, je vois quand même que à ce niveau-là, la France vraiment est en avance, notamment sur la Russie que je connais bien, où les petites structures ont du mal à se coordonner, ça vivote réellement et évidemment le vivier de supporters est pas là. Donc je voulais vraiment savoir, c'était intéressant de voir justement la place de Toulon justement au milieu de tout ce monde. Voilà, tu parles de l'OM, de Montpellier, etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir ça à ce niveau-là. Je suis pas un spécialiste, je l'avoue clairement, je suis vraiment pas un spécialiste du National 2 ni même du National. Mais voilà, donc c'est intéressant d'entendre ça et de voir ce qui peut être fait aussi à un autre niveau, parce que c'est vrai que le pays est totalement différent, c'est pas la même taille non plus. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et je voulais savoir notamment, il y a une petite question là, justement, tu parlais du projet qui avait donc un projet sur 5 ans. Comment de monter, il a commencé déjà le projet de 5 ans ou oui, tout à fait. En fait, c'était un projet en plusieurs étapes, dont l'une des étapes c'était la marche en avant. Donc, une fois qu'on avait quitté la CFA2, donc le National 3, c'était la marche en avant. Donc, la marche en avant, c'était retrouver le monde professionnel sous 5 ans. Voilà. Pour l'instant, il reste potentiellement 3 ans, mais ça veut dire qu'en 3 ans, il faudrait faire une montée en nationale et une montée en Ligue 2. Ouais. Ce qui est tout à fait faisable, hein. C'est vrai que quand on voit des clubs comme Strasbourg, nous ça nous fait rêver parce qu'on se rend compte que il y a eu il y a eu une vraie structuration et un vrai projet de mise en place, et on a le sentiment que par exemple à proximité de Toulon, et parce que c'est aussi un club ami, l'AS Cannes, on est au jour d'aujourd'hui, quand on voit ces résultats, on est persuadé qu'ils seront devant nous dans pas longtemps, quoi, si ça continue comme ça, parce qu'on a vraiment le sentiment, vu de l'extérieur, qu'ils sont bien mieux structurés que nous. Qu'en plus des anciens joueurs de l'AS Cannes plutôt influents comme Mikou par exemple ont mis des billes dans le club, donc voilà, il y a une portée. Et ça justement, il y a pas ce... Ouais. Luis Fernandez aussi qui s'est investi à Cannes. À Cannes aussi, je crois. Ça, je sais pas. Johan Mikou, c'est sûr. J'ai un petit peu regardé, hein, mais voilà quoi. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on a le sentiment de faire 2 pas en avant et 3 en arrière, et voilà. Alors peut-être qu'on se plante complètement, mais c'est le sentiment de nombreux supporters toulonnais aujourd'hui, mais qui par contre attendent que vraiment il y ait un frémissement, une vraie dynamique pour pouvoir repartir de plus belle, hein. Tout à l'heure, on évoquait les derbys, mais de Ligue 1, mais il y a eu aussi des derbys avec Nîmes, Montpellier, Marseille dans le monde amateur. Certes, c'était contre les réserves de ces clubs, mais une chose est sûre, c'est que le stade était blindé, que ce soit à l'extérieur ou au stade de rencontre, donc à domicile. Voilà, il y avait un véritable engouement, et on a faim de ça, quoi. Quand il n'y a pas de huis clos ou d'interdiction de déplacement, parce qu'on a vu que dans les petites divisions aussi, les supporters étaient guettés. Donc si des gens du club veulent passer à l'émission dans une prochaine émission pour parler du club, ça nous ferait plaisir, hein, aussi. On fera passer
l'info. Voilà, s'il y a quelqu'un dans la communication qui se sent de venir participer, avec plaisir, parce qu'il y a un vrai engouement, on l'a vu sur les réseaux sociaux et tout. Ils savent que voilà, il y a quand même des gens qui s'intéressent à ce club. Il faut tout faire, bien sûr, pour faire les choses bien et monter rapidement dans les grosses divisions. 20h31, on est pile poil dans le timing. Je crois qu'on a fait le tour, Miko. ouais. Ou t'avais quelque chose à rajouter, un petit clin d'œil? Non, écoute, je te remercie encore pour l'invitation. Une nouvelle fois, écoute, à l'occasion, on reviendra très volontiers. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter pour le mouvement azuréeur et la rascasse.fr. On a une chaîne YouTube, Rascasse TV, sur YouTube, donc où on diffuse des matchs, des interviews, des événements, des choses comme ça. Et puis encore une fois, même si parfois notre discours peut sembler négativiste, c'est pas du tout ça. C'est juste que on est convaincu que ce club a un véritable potentiel, que les supporters n'attendent que ça, que de vibrer. Et il est grand temps que la machine se mette réellement en route avec de vraies compétences. Voilà.